La rédaction de TF1 à l'honneur. Le prix Varenne a été décerné aujourd'hui à Julien Bervilliers et Ludovic Romanins pour leur remarquable reportage sur les conditions de travail dans les mines de calcaire en Égypte. Un document que nous avions diffusé dans ce journal de 20h en novembre 2022. C'est le premier prix que l'on gagne, ouais. Et le sujet en valait vraiment la peine. C'est un travail très dur, très physique. Dans la mine, une quarantaine d'ouvriers découpent le calcaire qui se trouve sous leurs pieds. Pour se protéger du bruit et des nuages de poudre projetés par leurs machines, ils portent un simple foulard. Pour les éclairer, 2 projecteurs branchés sur ce boîtier électrique de fortune. Je pense que ce reportage-là, on a vite compris, même en le tournant, qu'en fait, il avait une portée sociale qui était très intéressante, très forte. Parce qu'on avait accès à des choses que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Et là, on a vite compris que finalement, ce sujet allait être très fort humainement. Soliman Mohamed Raled a 50 ans. Il a connu beaucoup d'accidents. Le dernier en date, c'était avec cette machine à découper la pierre blanche. Il a frôlé la mort. La machine a déraillé et j'ai perdu le contrôle. Je suis tombé en arrière sur le sol et le moteur m'a entaillé l'avant-bras. On avait peur d'avoir des difficultés pour tourner dans cette mine, ce qui est quand même peu commun, mais on a pu rentrer avec les ouvriers et bon, les conditions de tournage étaient assez difficiles. Le fait de couper le calcaire à même le sol avec des scies circulaires, ça projette de la poussière de silice et c'est tout l'enjeu en fait de ce reportage, c'est que c'est très nocif à inhaler. Donc les ouvriers se protègent juste avec des foulards et ça nous a quand même particulièrement choqué. Ah oui. Parce qu'on voit toujours cet halo de lumière en permanence. Ouais. Sur les images, on a l'impression d'être sur une montagne, c'est tout blanc. Alors que c'est le désert autour. Au lever du soleil, le calvaire du calcaire prend une nouvelle tournure. Au bruit et à la poussière s'ajoute désormais une chaleur étouffante, plus de 30 degrés, et une luminosité éblouissante dans un univers totalement blanc. L'engagement de TF1 à faire des sujets sur notre planète, ça a été une opportunité quand même assez folle pour nous. Et on a fait d'ailleurs le premier sujet qui était la ferme de Nemo. C'est comment on cultive des fruits et des légumes à 15 mètres de profondeur dans des conditions rocambolesques sous des dômes. Là, ça a été le premier. Et après, derrière, on a continué à faire toute une série de reportages sur notre planète, notamment celui d'Alminia. C'est une manière de témoigner de ce qui se passe, pas seulement autour de nous, autour de la France, mais dans le monde, parce que finalement, tout ce qui se passe en Égypte ou ailleurs nous concerne. Et ce sujet en est la meilleure preuve. J'étais en train de préparer une mission en Irak et en fait je reçois un coup de téléphone et on me dit « T'as gagné le grand prix du jury Varenne avec Julien Bervilliers ». Et je dis « C'est pas possible ». Et en fait on me dit « Si, et c'est le grand prix ». Et là j'appelle tout de suite Julien qui était au Congo. Dans la forêt, donc j'ai pas pu répondre tout de suite. Et en fait je lui dis « Bah voilà, on a gagné le grand prix ». C'est la reconnaissance de toute la profession et en même temps ce sujet il a vraiment marqué. Non seulement il nous a marqué au tournage, mais il a marqué aussi les personnes qui l'ont vu, qui l'ont jugé. Il y avait je crois 50 ou 60 reportages en compétition, on a été premiers. Très heureux, en plus de l'avoir fait avec Ludo, avec qui je tourne beaucoup. Sacrée fierté. Et ça fait 20 ans qu'on parcourt le monde sur tout type de sujet. C'est un peu la récompense d'une certaine complicité. Et ça, c'est une force. D'être complice dans le travail, les gens le ressentent et nous donnent plus. Et c'est peut-être ce qu'a fait cette force dans ce reportage-là. Oui, clairement. C'est aussi une fierté, effectivement, comme disait Ludo, de l'avoir eu et qu'on l'ait eu ensemble. Les petites briques blanches sont d'ailleurs partout, y compris dans l'immense cimetière. Comme un symbole, elles servent à construire la dernière demeure de ces forçats du calcaire.